Joseph vont aller jusqu'à vendre Joseph. Vous savez, ce qui m'a d'abord choqué, c'est que ils vendent Joseph. Au début, je pensais vraiment qu'ils ont vendu Joseph parce que Joseph était aimé plus que leur père. Mais comme j'aime fouiner, je suis trop curieuse quand il s'agit des Écritures. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas vraiment ce que la Bible dit. Genèse 37, à partir du verset 18, la Bible dit: ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. La suite: et nous ferons ce que deviendront ces songes. Donc là, ce qui dérangeait ses frères, c'est parce que Joseph avait eu l'audace d'avoir des rêves, mais des rêves que ses frères n'avaient pas pu avoir. Et la Bible dit que le premier, dès que Joseph a raconté le premier rêve, ses frères vont le haïr. Et ce qui me choque, c'est que la haine de ses frères n'a pas empêché Joseph de faire encore un deuxième rêve. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je suis en train de dire à quelqu'un que quels que soient les plans de l'ennemi, ça ne doit pas t'empêcher de rêver. Ils peuvent ne pas croire en toi. Ils peuvent ne pas être d'accord avec tes rêves. Mais s'ils disent que tu n'y arriveras pas, rêve encore. Et le deuxième rêve doit encore être plus grand. Ils ont dit: tuons-le. Donc là, ils étaient jaloux, pas seulement parce qu'il était aimé. Vous savez, il y a des gens comme ça. Le problème, tu arrives quelque part dans une société et puis tu commences dans la famille, personne n'a fait ça. Et puis toi, tu viens, tu dis: oh, tu vas être pionnier, tu vas lancer une église. Et puis toi, tu dis que tu vas construire des entreprises. Mais tu sors ça d'où? À ce moment-là, dans le cœur du grand frère, la colère commence. Mais c'est pas tellement que le grand frère est dérangé par tes projets. Il est dérangé parce que toi, tu as des rêves qui dépassent ses rêves. Parce qu'il y a des gens, tant que vous avez moins qu'eux, ça ne les dérange pas. Tant que tu as 100 000 et que lui là, 100 000, il n'est pas dérangé. Mais dès que tu commences à brasser des millions et que lui n'a que 300 000, le problème commence. Quand vous étiez ensemble, Marco, on va arriver, c'est pas grave, on va réussir. Mais dès que toi tu te maries, tu as les enfants, ce n'est plus Marco, tu veux maintenant montrer quoi? Tu es marié, tu as les enfants. Là, les problèmes commencent. À ce moment, le problème, c'est pas toi. C'est pourquoi j'ai envie de déculpabiliser quelqu'un ce soir. Arrête de penser que c'est toi le problème. Parfois, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est juste qu'ils ne sont pas prêts à reconnaître que Dieu travaille à tout le rôle. Si tu as commencé à bénir cette jeune dame, Seigneur, merci parce que tu l'as bénie, parce que c'est le signe que la prochaine dans l'équation, c'est moi. Pourquoi on ne peut pas simplement apprendre à apprécier? Ne soyons pas des Caïens. Que les Caïens soient tués dans l'église. Tu n'as pas besoin de tuer ton voisin pour que ta lumière brille. En réalité, ce n'est pas parce que la lumière de l'autre brille que la tienne va s'éteindre. La Bible dit: qu'as-tu que tu l'aies reçu? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Mon frère, ma soeur, personne ne peut t'arracher ce que Dieu t'a donné. Ce qui est à toi est à toi. C'est pourquoi je demande aux femmes d'arrêter de me fatiguer. Arrêtez de vous créer des rivales inutiles. C'est de la folie. En fait, une femme mariée ne peut jamais avoir de rivales. Une femme mariée peut décider de chercher des rivales. C'est-à-dire que même si tu as toutes les preuves au monde que la femme sort avec le gars, tant que tu ne l'acceptes pas, j'ai dit, on traite nos problèmes la nuit, à genoux devant Dieu, debout devant les hommes. C'est-à-dire que tu vas commencer à appeler. Tu te prends pour qui? Ma soeur, pardon, si tu es là dans la salle, que cet esprit sort de ton corps. Ne jamais appeler une zigalopette. Ne jamais appeler. Dès l'instant où tu l'appelles, tu as déjà grillé tes cartes. Tu as déjà montré qu'elle te déstabilise. Tu as déjà montré qu'elle te fait peur. Tu as déjà montré que ce qu'elle fait marche. Arrêtez vos histoires, vous allez vous battre. Elle va me sentir, pas te sentir. Tu n'as aucun contrat avec elle. Tu as un contrat avec ton mari. Si quelqu'un a trompé quelqu'un dans l'équation, ce n'est pas la jeune fille, c'est ton mari. Elle aussi, peut-être qu'elle a été trompée devant lui. Il y a des hommes qui disent: oh, je ne suis pas mariée ou bien je ne l'aime plus. Tu sais comment ça me regarde et dire: travaille le gars dans la prière et laisse la pauvre femme de haut tranquille. Maintenant, si elle insiste aussi, elle va mourir. Elle aura les hémorroïdes. Tu la frappes avec le vent. Moi, je suis le
tous les mamas que tu veux, ça ne marchera pas. Et que tu vas citer le nom de Karen en bouche et dans ta bouche, le feu va descendre. Quand j'ai dit à Dieu dans la prière, que mon nom sera comme une presse ardente dans la bouche de mes ennemis. Et qu'ils vont dire Karen en bouche de mourir, puis le feu descend. Tu ne vas rien comprendre. Et toi, et le malade, vous allez tous être consumés par le feu du Saint-Esprit. Il y a des gens qu'on n'attaque pas dans le désordre. Abimelech n'avait rien fait. Il avait juste pris Sarah. Il n'avait même pas encore connu. Il avait juste pris et Abraham avait menti. Même s'il dit qu'il n'avait pas menti, que c'est vraiment sa soeur, sa demi-soeur. Abimelech n'avait même pas encore touché Sarah. Lui est descendu. Et toi là, tout à l'heure, dit que Dieu les a tous frappés de stérilité. Donc il y a des gens avec qui il ne faut pas rentrer en conflit. Combat le bon combat de la foi. Il y a des combats qu'il faut refuser, ne t'engage pas dedans. Si la personne est une femme ou un homme d'alliance, ne va pas rentrer dedans. C'était pour quelqu'un parce que c'était pas dans mes notes. Ah, je dis à quelqu'un, rêve encore. Que la jalousie des Caïens, la méchanceté des Caïens ne t'empêche pas de rêver. Regarde un voisin, prêche avec moi et dis-lui, rêve encore. Rêve encore. Si on essaye de tuer tes rêves, je dis rêve encore. Oh, vous nous fatiguez. On veut vivre. Joseph va se retrouver en prison. Bon, pas en prison d'abord. Il va se retrouver être vendu comme esclave. Écoutez-moi bien. Le rêve venait vraiment de Dieu. Cette vision venait vraiment de Dieu. Et là, j'ai envie de délivrer quelqu'un. Vous savez, parfois, les projets, les rêves que Dieu nous donne, la première provision que Dieu va mettre sur ton chemin, ça peut être des ennemis. Parfois, la frustration peut être une provision. Les ennemis, vous savez, on m'a tellement habitué à dire que non, lorsque Dieu lui donne une vision, il donne la provision. Oui, c'est vrai. Mais la provision, ce n'est pas toujours l'argent. La provision, ce n'est pas toujours le matériel. La provision, ça peut être des épreuves. La première provision que Dieu a donnée à Joseph, c'est la haine de ses frères. Il fallait qu'on le jette dans le puits. Il fallait qu'il soit vendu comme esclave. Donc Joseph n'est pas là parce qu'il a péché. Parce qu'on a trop fait croire dans l'église que quand tu vis des situations bizarres, c'est que certainement tu dois te repentir. Parfois les rêves que Dieu nous donne nous enchaînent. Parfois les rêves que Dieu nous donne nous emmènent. En fait, ça t'amène à perdre ta réputation. Tu te retrouves à vivre ça parce que Dieu t'a donné une vision. Les gens ne comprennent pas cette vision. Les gens te critiquent, les gens te jugent. À ce moment, tu fais quoi? Est-ce que tu abandonnes? Et là, je me suis dit, lorsque Joseph va se retrouver dans la prison, je me mets à la place de Joseph. Tu es victime de ce que tu portes. Parce qu'écoutez-moi bien, la seule raison pour laquelle Joseph se retrouve dans les chaînes, c'est à cause de ce que tu y portes. Les amis, parfois on se retrouve dans les chaînes à cause de ce qu'on porte. Le diable n'en a rien à faire avec ton argent. Il en a après ce que tu portes. Il veut tellement tuer ce que tu portes qu'il mettra sur ton chemin des épreuves, des obstacles, des rejets, des complications. Tu te dis qu'il en a après tes finances, ton foyer. Non. Il en a après ce que tu portes. Le diable sait que de cette relation sortira un prophète. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'attaquer au foyer. Il va vouloir que vous vous sépariez. Épreuve sur épreuve, problème sur... Pourquoi? Il en a après la semence qui va naître de cette union. Donc le diable en a, il s'en fout de nos biens. Mais il en a après notre destin. Donc Joseph se retrouve en prison à cause de ce qu'il porte. Et c'est là où je vais commencer à rentrer dans mon texte. Parce que ce qui me bénit, c'est que lorsque Joseph arrive en prison, écoutez, la Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, l'officier de Pharaon, chef des gardes, l'Égyptien l'agita, c'est pas là. Verset 2. L'Éternel fut avec lui. Ça m'a dérangé. Je vais parler. Ça m'a dérangé parce que Joseph est un homme d'alliance. Il se retrouve en Égypte dans les chaînes comme esclave. Et la Bible dit que l'Éternel fut avec lui. Ça veut dire que pendant que Joseph est dans les chaînes, Joseph, l'Éternel est avec lui. Pendant que Joseph
Joseph est en train de dire, Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pendant qu'il est là dans cette position où il est enchaîné, il ne comprend pas comment il se retrouve là. La Bible dit que l'Éternel fut avec lui. Et ça m'a béni parce que ça veut dire que Dieu est tellement préoccupé par ton destin qu'il n'est pas dérangé par le fait que tu sois enchaîné. En fait, Dieu s'en fout de notre confort. Dieu est tellement à l'aise avec, tellement occupé par le fait que tu accomplisses le but pour lequel il t'a suscité. Que même si tu te retrouves en prison, il dit cette situation ne travaillera pas contre toi, elle travaillera pour toi. Si cette situation finit par t'amener à mon port, dans ce cas, sois en prison mon enfant. Ça veut donc dire que le plus important pour Dieu, ce ne sont pas nos émotions. Le plus important pour Dieu, c'est le destin. Et c'est là où Dieu doit nous délivrer, parce que beaucoup d'entre nous, nous sortons du plan de Dieu pour notre vie à cause de nos émotions. Les gens divorcent pourquoi? À cause des émotions. Les gens partent de l'église pourquoi? À cause des émotions. Il y a des gens qui décident de démissionner dans leur lieu de travail, c'est pas encore le temps. Pourquoi? À cause des émotions. Dieu s'en fout de tes émotions. Et pour te montrer qu'il s'en fout, il te dit, je suis juste à côté de toi. Pendant que tu es en train de dire, le Seigneur regarde ces chaînes, il te dit, je sais, je suis à côté de toi. Mais Seigneur, comment tu me dis que tu es avec moi, tu es à côté de moi, je te dis que je suis dans les chaînes. Il dit, je sais, mais si cette situation a pour but de te rapprocher de ton destin, alors souviens-toi que je suis le maître des temps et des circonstances, et que je suis capable de faire concourir toutes choses en ton bien. Je me rappelle encore quand je venais de me marier et que je voulais divorcer. Oh, que j'étais une femme frustrée. J'étais rentrée dans le mariage avec la pensée que c'est mon mari qui devait me rendre heureuse. Écoutez, vous pouvez avoir l'homme le plus merveilleux du monde. Si vous-même vous n'êtes pas une femme épanouie, ça ne suffira pas à faire en sorte que vous formiez un couple heureux. J'étais là frustrée dans mon coin. Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne fait pas les choses comme je veux? Seigneur, tu es où? Comme Joseph. Et puis Dieu m'a dit, ça va concourir à ton bien. Et quand j'ai commencé à chercher Dieu, je me suis dit, mais c'est quoi le problème? Pourquoi je dépends tellement de l'amour des gens? C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez vous remarquer que quand moi je prêche, je n'aime pas le rejet. Je n'aime pas quand on rejette quelqu'un. Parce que je me suis tellement sentie rejetée dans ma vie que quand je vois quelqu'un être malade, j'ai souvent envie de rentrer en scène pour prendre sa part. Et j'ai aussi compris qu'en fait, vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens font. Mais vous devez contrôler ce que vous ressentez, ce que vous faites, et ce que les gens vous font. Et là, pendant que je me sentais rejetée, j'ai commencé à chercher Dieu. Et Dieu m'a dit, approche-toi encore. Approche-toi encore. Et plus je m'approchais de lui, plus je me rendais compte que le problème n'avait jamais été mon mari. Le problème, c'était moi. Quand j'ai changé, j'ai imposé l'atmosphère divine dans mon foyer. En fait, quand j'ai changé, mon foyer a changé. C'est pourquoi j'ai compris pourquoi la Bible dit que la femme sage bâtit, l'insensé renverse. Si une maison reste debout, c'est pas à cause d'un homme. Si une maison reste debout, c'est parce que derrière, il y a une femme qui a accepté d'être sage. Parce qu'être sage, c'est un choix. Être folle aussi, c'est un choix. Et là, Joseph, la Bible dit qu'il est en prison. L'Éternel était avec lui. Et là, je me suis rendu compte, les amis, que la raison pour laquelle Dieu s'en fout de nos émotions, Pascal, en fait, Dieu n'a pas d'état d'âme parce qu'il n'a pas d'âme. Dieu n'a pas d'état d'âme. Ça veut dire que quand toi tu es là, parce que tu pleures, ça va toucher Dieu. Ça n'émeut pas Dieu. Dieu ne descend pas. Dieu n'agit pas parce que tu pleures. Il agit parce qu'il a trouvé son intérêt. Il agit parce que, my God, il agit parce qu'il se tient, il ne se tient pas derrière nos émotions, il se tient derrière sa parole. Je suis choquée parce que lorsque l'ange retrouve Agar dans le désert, près de la source, il dit, Agar, qu'est-ce que tu fais là? Agar commence à beaucoup parler. Ma maîtresse Sarai me persécute, elle me maltraite. Je suis choquée que l'ange ne dit pas, Agar, vraiment tu as raison, je te comprends. Vraiment, continue de fuir. Non. L'ange dit à Agar que tu es enceinte, Agar. Retourne. Ça veut dire qu'à cause de ce que tu portes, refuse que les émotions te déconnectent. Tue la semence parce qu'il y a des gens, à cause des émotions.
mourir. L'ange lui a dit, je m'en fous, repars. Ça veut dire que l'ange était même d'accord que Sarai la maltraite encore. La maltraite encore. La maltraite. Ah, la maltraite encore. Je vais couper mon sang pour toi. Je veux délivrer quelqu'un ce soir. Arrête de laisser ta vie être dictée par tes émotions. La Bible déclare que un homme qui ne sait pas gouverner ses émotions est semblable à une ville sans muraille. Dans l'Ancien Testament, les villes étaient protégées par les murailles. Une ville qui n'avait pas de muraille, on pouvait la détruire à n'importe quel moment. Et quand toi, tu as des émotions, tu ne sais pas les gouverner. On peut faire de toi tout ce qu'on veut. On peut détruire ton foyer, on peut détruire ton ministère, on peut détruire tes projets, on peut détruire tes affaires, on peut même te virer de l'entreprise. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas contrôler les émotions. Je continue. Et là, maintenant écoutez. J'ai envie de dire à quelqu'un, mon prochain point c'est, les gens doivent le voir. Oh, ils doivent le voir. Écoutez, la Bible dit que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagne. J'ai envie de dire à quelqu'un que les chaînes ne sont pas une excuse pour être pauvre. Même en prison, tu n'as pas le droit d'être pauvre. Tu n'as pas le droit de vivre une vie qui n'est pas prospère. Explique-moi ça, prophète. Joseph, plus Dieu, plus chaîne, la Bible dit que la prospérité le poursuit. Mais nous, tu as Dieu, tu as toi, tu es libre. Et ceux qui te poursuivent, ce sont les esprits de ta famille. Ton équation a un problème. Joseph est en prison, la prospérité le poursuit. Toi, tu es non seulement libre parce que nous sommes affranchis, mais toi, ce qui te poursuit, c'est la pauvreté et les esprits de ta famille. Quelle est notre excuse, les chrétiens? Ça veut dire que quel que soit le type de chaîne dans lequel tu te trouves, tu n'as pas le droit d'être pauvre. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'aide plus les gens en désordre. Je n'aide plus les gens en désordre. Cette histoire où pendant longtemps, les gens ont voulu utiliser notre bonté comme béquille pour continuer à vivre une vie dans la paresse. Je dis, c'est fini. On aide quelqu'un qui fait quelque chose. Même Jésus, quand il choisissait ses disciples, il choisissait ceux qui étaient occupés, ceux qui faisaient quelque chose. Tu es assis à la maison, tu veux compter. Dès qu'on te trouve dans le travail, aujourd'hui j'ai mal à la tête. Aujourd'hui je ne peux pas venir. Donc, vous savez, je sais de quoi je parle. Je suis président d'une association qui s'occupe des jeunes filles défavorisées. Il y a des gens qui sont pauvres. Leur problème, ce n'est pas lui, ce n'est pas le diable. Leur problème, c'est eux-mêmes. Vous avez une mentalité, je ne sais même pas si c'est satanique, même Satan ne fait pas ça. Comment expliquer que quelqu'un, tu as des problèmes? On te trouve un travail. On te paye même le taxi pour aller au travail. Mais tu trouves le moyen de dire, j'avais mal à la tête. Ah, c'est trop nul, c'est qu'on me demande pardon. Toi, tu penses qu'on est arrivé ici comme ça, là, du jour au lendemain. Donc, quand tu me vois démarrer ma voiture, ouvrir les clés de mon entreprise, tu penses que je suis arrivé comme ça sans souffrance. Arrêtez le désordre. Et c'est pas de votre faute, c'est de notre faute. Dès que quelqu'un pleure, on te fait telle monnaie. Je dis, c'est fini, plus de telle monnaie. Écoute-toi, si tu n'arrives pas à prendre des tomates, et c'est quand je me rends compte que les tomates commencent à fonctionner, que je peux te donner même 50 000. Et même là, aujourd'hui, professeur, je fais quand quelqu'un vient, j'ai une facture de 100 000, je te donne 30 000 d'abord. Toi-même, trouve les 110 000. Quand tu reviens, on va, oh pasteur, j'ai trouvé 80 000. Ok, je t'ajoute 5 000. Toi-même, trouve les... Non, c'est fini la facilité. Qui vous a menti? Non, on ne réussit pas comme ça. Une réussite parce qu'il se gagne facilement, on n'en jouit pas. Et la Bible dit que la prospérité accompagne quelqu'un qui est en prison. À quel niveau moi j'ai joué? Moi je ne suis pas encore riche, prophète. Je n'ai pas encore construit des maisons. Je n'ai pas encore... Non. Donc j'ai un problème. J'ai dit hier à Dieu quand je préparais ce message que ma vie chrétienne a un problème et encore bancal. Parce que si Joseph est en prison, les amis, réalisez bien quand je dis prison, parce qu'il est esclave. Ça veut dire que sa vie ne lui appartient pas. Mais malgré le fait que Joseph est en prison, la prison n'est pas en lui.
Est-il possible que parfois, nous ne produisons pas comme nous devons produire parce que nous acceptons que nos réalités deviennent notre source? Joseph est en prison, mais la prospérité l'accompagne. Et par prospérité, ne voyez pas seulement l'argent. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire qu'il est possible que même en prison, il était joyeux. Même en prison, il avait la paix. Même en prison, il avait en lui les sources nécessaires pour créer à l'extérieur. La prospérité, ce n'est pas d'abord celle qu'on voit à l'extérieur, mais c'est celle qui commence à l'intérieur. Joseph est en prison, mais la prospérité l'accompagne. Beaucoup d'entre nous, dès que tu as des problèmes dans ton foyer, tu ne viens plus à l'église. Dès que ça ne va pas dans une relation, tu dis laissez-moi d'abord tranquille, tu ne sers plus. Ton service à l'église devient bancal. Que Dieu nous délivre. Parce que Dieu n'a jamais dit que ta source devait être ton extérieur. D'ailleurs, la Bible dit dans Jean 15, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est alors que vous porterez beaucoup de fruits. Donc les fruits que je porte ne sont pas conditionnés par ce que je vis, mais par ma source. Joseph est en prison, mais la prison n'est pas en lui. Et la prospérité l'accompagne. Et ça m'a béni. Parce que la suite me challenge encore. Parce que, écoutez, Pharaon n'est pas chrétien, est-ce que vous le savez? Bon, pas Pharaon. Potiphar n'est pas chrétien. Je me suis dit, comment un non-chrétien a fait pour voir Dieu dans la vie de quelqu'un qui est son esclave? Je ne sais pas si vous réalisez le niveau, j'ai envie de dire, pardonnez-moi que ça ne me choque pas, le niveau d'aberration. Tiens. Depuis, remercie Jésus. Et imaginez, restez en bas. J'occupe une position très élevée. Et puis, pour m'alléger de mes charges, de mes tâches, je cherche un esclave. Et puis je l'achète. Déjà, de par ma position, je peux déduire que les entités avec lesquelles je marche sont au-dessus de ces entités. Parce que si ces entités étaient vraiment puissantes, ils n'allaient pas permettre qu'ils soient. Comment des charnels réussissent à voir Dieu dans un chrétien? Il est esclave. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont compris. Ce n'est pas parce que tu es bon, pas parce que je vis en dessous de ce que tu as, que ça veut dire que tu es plus grand que moi. La grandeur et la puissance n'est pas déterminée par ce que j'ai. La grandeur et la puissance est déterminée par l'alliance. Vous-même, vous savez que vous pouvez être un petit pays, mais si vous êtes dans l'OTAN, les gens n'importe qui peut vous attaquer. Joseph était certes enchaîné, mais il avait une alliance avec son Dieu. Et Potiphar, un incirconcis, a réussi à voir ça. Et il dit, comme j'ai vu, j'aime mon royaume. Mais écoutez ce qui me tue. Vous savez, il y a cette histoire dans la Bible qui m'a toujours béni, c'est Abimelech et Isaac. La Bible dit que Isaac arrive à Guérard. Et Abimelech, je raconte l'histoire, lui donne un bout de terre. Et quand la famine atteint son paroxysme, Dieu dit à Isaac, ne bouge pas, ne fais pas comme ton père, ne va pas en Égypte, reste ici. La Bible dit que Isaac va devenir tellement riche qu'Abimelech, qui est roi, va dire à Isaac, hé papa, va-t'en de chez moi. Abimelech va le rejeter. Pourquoi? Parce que Abimelech va se rendre compte que ce gars, quand bien même il est venu après, il a quelque chose. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je suis en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que les gens ont commencé avant toi que tu ne peux pas les dépasser. Abimelech était dérangé par le fait qu'il était dans ce pays avant. C'est même lui qui a donné le bout de terre à Isaac. Mais Isaac le dévance. Isaac le dépasse. Et c'est là où j'aime ma Bible. Ça ne dépend pas de celui qui fait ou de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Ça veut dire que les gens peuvent avoir commencé avant toi dans un secteur d'activité. Les gens peuvent même commencer le ministère avant toi. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont commencé avec toi avant toi qu'ils vont te dépasser. Tout dépend de l'alliance. Et c'est pourquoi la Bible dit que lorsque my God Akab avec les chars, il a démarré pour aller à Jésus.
Il y a quelqu'un, il a commencé le ministère seulement depuis 1 an. Et puis, son ministère avait grandi. Pourquoi? C'est parce qu'il est monté sur les épaules des géants. Ne vous y trompez pas. Quand vous voyez quelqu'un aller vite, il est monté sur les épaules des grands. C'est pourquoi vous devez être en alliance. Vous devez avoir des autorités, des couvertures spirituelles. Ne soyez pas bâtard dans le ministère. Même si aujourd'hui tu craches le feu, souviens-toi qui a déclenché ce crachement de feu à toi. Même si aujourd'hui tu vas maintenant voir plus que le prophète, souviens-toi que c'est parce que tu t'es connecté à sa source. C'est pourquoi j'aime la Bible de prophète. La Bible dit que les fils sont comme des flèches dans le corps d'un chasseur. Ça veut dire que si moi je suis le chasseur, quand je tire la flèche va toujours plus loin que celui qui la tire ou le tire. La tire. Vous devez avoir des autorités. Aujourd'hui, je ne suis pas là parce que je prêche, mais moi je viens seulement de commencer le ministère. Je ne suis pas là parce que je suis mère, je suis là parce que je suis fille. Je suis là parce que je suis sous autorité. Si ce n'était pas l'évêque général et l'évêque Michel, peut-être il n'allait même pas l'inviter. Vous savez, moi j'ai une règle. Parce qu'aujourd'hui, à cause du peu de influence que j'ai, beaucoup de gens m'invitent. Et moi, quand les gens m'invitent, la première question que je pose, quelle est votre autorité spirituelle? Quel que soit le cachet que tu me proposes, si tu n'as pas d'autorité, je dis ok ma soeur, vraiment que Dieu te bénisse, merci pour l'intérêt, je reviendrai vers vous. Tu ne me reverras plus. Je refuse de m'allier à des bâtards. Je refuse et ce n'est pas une injure. Il y a des gens qui peuvent vous attirer la tempête. Tu n'étais pas programmé, mais simplement parce que tu as côté de la personne, dommage collatéral. Je refuse d'être victime. Je refuse d'être victime de quelqu'un. Je refuse des Jonas dans ma barque. Je n'en veux pas. Et là, la Bible dit que asseyez-vous, je vais prêcher, asseyez-vous. Je parle seulement. Non, mon ami ne parle pas. Joseph, viens. Et là, je suis choquée, mais Potiphar, quand il voit Joseph, il ne voit pas les chaînes, il voit Dieu. Et Dieu. C'est là où je vais prêcher en quelques minutes parce que j'atterris déjà. Je suis élevé en dignité. Je crois en Dieu. Mais lui, il est mon esclave. Et lui croit en Dieu. Comment il fait pour voir Dieu? Ça veut dire que malgré les chaînes, ça ne l'a pas empêché. Ça n'a pas empêché que le règne de Dieu soit vu dans sa vie. Et c'est là où nous, les chrétiens, nous échouons. Nous disons que ton règne vienne. Mais le problème, c'est que parfois, le règne de Dieu commence par le désert. Est-ce que vous vous rendez compte que les gens qui ont tué Jésus est sur la croix, il est mort. Les Juifs qui sont en bas disent, certainement celui-là était un fils de Dieu. Il a fallu que Jésus meure pour que les gens reconnaissent qui il était. Parfois, les gens ne reconnaissent pas ce que tu es parce que tu refuses de mourir. Parce que tu refuses les chaînes. Accepte les chaînes. Vis les chaînes. Mais vis-les avec Dieu. Parce que l'Éternel fut avec Joseph. Et quand l'Éternel est avec toi, même enchaîné, les amis, nous pouvons tous être enchaînés, mais on n'est pas pareil. Ils étaient tous à la croix clouée, mais ils n'étaient pas pareils. Arrêtons de tuer notre destin à cause des chaînes. Je suis passée par des moments difficiles. Je me rappelle. Oh Dieu, que je me sentais mal. J'avais envie d'abandonner. Je sais que prophète, toi, ça ne t'est jamais arrivé. Avoir envie d'abandonner. Toi, tu es toujours déterminé à aller de l'avant. Mais moi, je voulais abandonner. Oh, que je voulais abandonner. Je vais te parler. Être femme d'un homme de Dieu, c'est une position ingrate. Quand tu fais bien, on ne dira rien. Et quand tu fais mal, tout le monde va te critiquer. Et c'est dommage parce que les hommes de Dieu vont à l'école pour devenir pasteurs. Mais la plupart d'entre nous n'est pas allé à l'école pour devenir
la femme d'un homme de Dieu. On a tout appris sur le tas. Et parfois les gens sont durs avec nous. Parce que les gens ne comprennent pas que autant c'est nouveau pour eux de nous accepter, autant c'est nouveau pour nous. Parce que chaque jour on apprend. Et je me rappelle, je trouvais que les gens étaient trop justes. Je me rappelle même une fois à la sortie d'un culte, une chantre, elle m'a poignée. Tu te prends pour qui? Femme de pasteur. Je me rappelle, j'étais allée dire à mon mari, oh Dieu, je voulais que mon mari me défende. Mais vous savez quoi? Il ne m'a pas défendu, du moins pas comme je voulais. Parce que vous savez, moi je suis femme. Donc j'aurais très bien pu regarder. Ça, je sais ça. Au lycée, j'étais une bagarreuse. Donc il ne faut pas tenter avec moi. Je ne sais pas si mon fort dans l'esprit. Je suis fort aussi physiquement. Je vous assure que je sais me battre. Je vous assure, je sais me battre. Je sais gaspiller. Donc quand la chair me fait ça, et je sens que la chair est décédée. Ma chair est crucifiée. Je me dis bon. Et donc, dès qu'elle a fini de faire ça, elle me prend son corps. Elle va dire au pasteur, que vraiment, pasteur, excuse-moi, parce que j'ai froissé un peu ton épouse et tout. Et donc, je m'attends, je me dis que peut-être mon mari va faire une réunion des chantres. Parce que l'humiliation était publique. C'était mon privé. Donc, je m'attendais à ce qu'il fasse une réunion, il nous réunisse et tout qu'on avait sous discipline. Je peux vous dire que jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment cette histoire a été traitée. Mais je sais que moi, je m'en suis remise à Dieu. Mais je vous assure qu'à l'instant, la douleur, je me suis dit que ça, c'est quelle vie? Est-ce que j'ai demandé à vivre ça? Il n'y a rien de tel que d'avoir un homme qui t'aide. Moi, j'aimerais que si un homme me gifle en route, même si mon mari ne connaît pas le problème, quand il arrive, il frappe d'abord, il frappe. C'est après qu'il demande, d'abord, qu'est-ce que c'est le monde passé? On n'a pas les histoires, on va gifler, puis on me dit que non, Joe. Soit tu es un homme, soit tu n'es pas un homme, défends-moi. Donc, je me suis dit, c'est quoi cette histoire de l'homme de Dieu? Donc les gens ne pensaient même pas que je ne pouvais pas la frapper. Je pouvais vraiment la frapper. Mais je me suis retenue. Et c'est là où j'ai compris, quand tu commences à te briser, c'est que tu as commencé à être petit dans tes ailes. Et que j'ai été frustrée. Mais je me suis rendu compte qu'à ce moment, ce que Dieu voulait, c'est est-ce que Karen Omoué, même quand tu te sens injustement traité, tu es capable de faire en sorte que mon règne dans ta vie soit vu. Parce que je vous assure que je pouvais engager. Mais j'ai choisi de laisser Dieu engager. Et puis un jour, je me rappelle, la sœur, oui, à l'église, voilà Dieu pour les bébés qui se commettent. Elle m'écrit pour dire que vraiment je bénis Dieu pour le nom que tu es. Tu vois comment Dieu t'utilise. Dieu dit que, tu sais que Dieu est rentré en scène quand Dieu utilise la bouche de tes ennemis pour chanter tes louanges. Tu sais que Dieu est rentré dans les croissants de ta vie quand il utilise la bouche des gens qui t'ont insulté, qui t'ont disqualifié. C'est pourquoi j'aime quand la Bible dit qu'il a dit à Jésus, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je dis que Dieu fasse de tes ennemis ton marchepied. Tu dois juste accepter de t'asseoir. Ça veut dire la position assise est agréable parce que quand tu es debout, on peut te faire tomber facilement. Mais quand tu es assise, la position de règne, de royauté, on ne peut pas te faire tomber facilement. Mais le problème, c'est que pour t'asseoir, il faut que tu acceptes que Dieu gère le palabre. Et le problème, c'est que parfois, quand c'est Dieu qui gère, ça dure. Et toi, tu veux que Dieu achète. La personne qui a fait du mal aujourd'hui, Dieu descend. Mais Dieu va peut-être régler ça dans 5 ans. Toi-même, tu as même déjà oublié la douleur. Donc, c'est pourquoi parfois on n'aime pas laisser Dieu gérer le palabre. Mais c'est toujours mieux. C'est Dieu qui gère. Parce que la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si tu gères toi-même tes problèmes, tu vas faire en sorte que le roi ne soit pas vu dans ta vie. Est-ce que j'ai vu ton problème? Cette situation est peut-être difficile. Je ne sais pas quelle injustice tu as vécue. Comment les gens t'ont mal jugé? Comment les gens te comparent? Comment on te met la pression? Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Depuis que tu vas à l'église, ta vie n'a même pas changé. Regarde, tes cousines sont en train de se marier. Tu as toujours l'impression qu'on te compare. Laisse Dieu gérer ton palabre. Même au milieu de ces ténèbres, permets que le roi soit vu. La Bible dit en parlant de la femme vertueuse que sa lampe
pas pendant la nuit. Donc la nuit n'est pas une excuse pour que ta lampe arrête de prier. Même en pleine ténèbres, ta lampe doit prier. Tu dois toujours prier. Tu dois toujours gêner. Tu dois toujours chercher Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je dis, même dans les chaînes, le roi doit être vu dans ta vie. Quels que soient les moments difficiles, ça ne doit pas faire en sorte que les gens arrêtent de voir Dieu dans ta vie. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le nom de Dieu. Ça veut dire que parfois les gens ne glorifient pas Dieu parce qu'ils ne voient pas la lumière en toi. Si les gens doivent recommencer à glorifier Dieu dans cette saison, dans cette génération, alors qu'on parle de réveil, est-il possible que les gens doivent recommencer à glorifier le nom de Dieu? Parce que lorsqu'ils vont te regarder, ils vont voir la lumière de Christ en toi. Ah, les chantres, vous pouvez monter maintenant. Peut-être que tu t'étais endormi. Peut-être que tu avais arrêté de lutter. Peut-être que tu avais arrêté de prier. Peut-être que tu avais arrêté de combattre. À cause des épreuves, à cause des moments difficiles, tu t'étais relâché dans ton service à l'église. Tu t'étais relâché dans ton engagement. Je dis à quelqu'un, recommence à prier. Recommence à servir. Recommence à te donner à fond. La Bible dit que Dieu honore ceux qui le servent. Peut-être que tu disais, ça ne sert à rien de servir Dieu. Parce que je ne le vois pas au moment. Je n'ai jamais vu un homme honorer Dieu.
Élie est sur la montagne. Akab lui est en train de manger. Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui attendent que la pluie descende et il y a des gens qui font que la pluie descende. Je ne sais pas dans quelle catégorie que tu as envie d'être. Akab lui attendait que quelqu'un d'autre ouvre le ciel. Je dis pendant que les membres de ta famille attendent que les choses changent. Toi ce soir tu dois déchirer le ciel. La Bible dit que Élie a prié jusqu'à 7 fois. Donc peut-être que la première semaine tu as prié.
ministère. Et pendant que je te tiens, après, je veux que tu te mettes au pied du prophète Ahmed. Il va prier pour toi. Vous êtes appelés au ministère. Vous allez servir Dieu. Vous allez prêcher. Mais je cherche tout esprit de rébellion. Arrêtez de trop réfléchir. Arrêtez de trop réfléchir. Allez-y au pied du prophète. Mais ce que je sais, c'est que ça s'arrête aujourd'hui. Je dis que ce vêtement de deuil que le diable voulait mettre sur vous, je dis, je l'enlève aujourd'hui. Ce voile que le diable voulait mettre sur vous, pour que vous ne puissiez pas être vu, pour que vous ne puissiez pas rentrer dans les choses que Dieu a prévues pour vous. Je dis, je l'enlève au nom de Jésus. Je libère la puissance de Dieu. Du sommet de votre tête jusqu'à la plante de votre pied. Je prie
intercession prophétique sur vous. Je dis, le diable voulait éteindre votre feu parce qu'il sait que quand vous priez, quelque chose se passe. J'allume ce feu, j'allume ce zèle, j'allume cette flamme. Je dis, Satan, tu ne l'éteindras pas. Je dis, aide-moi, j'ouvre vos yeux spirituels. J'ouvre vos yeux spirituels. Vous entendez, à partir de maintenant, marchez avec un panier. Dieu va vous montrer des choses. J'entends monte ici. Et je ne connais pas ce qui doit arriver. Je dis que dans l'intercession prophétique, dans le surnaturel, au nom de Jésus. C'est fait. Ne vous déconnectez pas de la source. Ne vous déconnectez pas. Je ne vous connais pas. Maintenant que je prie pour vous et que j'envoie ce mouvement prophétique d'intercession tombé sur vous, j'entends Dieu me demander de vous dire que vous devez pardonner. Je ressens des blessures intérieures en vous et ça vous a comme bloqué. Mettez-vous au pied du prophète, il doit prier pour vous. Mais vous devez pardonner. Je ne sais pas à qui vous devez pardonner, mais vous devez pardonner. Je dis finis ce cycle que vous avez tourné en rond. Je brise toute limitation. Je brise tout cycle qui vous ont mené à être sur place. Rentrez dans votre esprit. Rentrez. 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 Déchargez. Rentrez. Déchargez. Libre. Déchargez. Revêtu. Investi. Rentrez. Libre. Déchargez. Investi. Une nouvelle autorité spirituelle. Dans le nom de Jésus. Pour ceux qui vous avez combattu jusqu'à maintenant. Que Dieu reste votre marchepied. Au nom de Jésus. Seigneur, je libère ta grâce sur la vie de ta fille. Au nom de Jésus. Je libère. Saint-Esprit, libère. Que c'est ton souffle. Maintenant. Je libère sur toi. Ça décharge. Maintenant.
l'esprit de mort. Mais je dis, il n'y aura aucune forme de mort prématurée. Je dis, tu ne mourras pas là. Tu ne mourras pas avant ton temps dans le nom de Jésus. Je paralyse toute action du diable contre ton destin. Tu ne mourras pas. Je ferme toute porte qui donnait accès à l'ennemi dans ta vie. Au nom de Jésus. C'est là. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Et tes études ne seront pas hypothéquées. Tu n'auras pas de perte de mémoire. Tu n'auras pas de perte de mémoire. Je dis, tu te rappelleras de tout ce que tu étudies. Tu réussiras au nom de Jésus. Amen. Je vois Dieu vous donner de l'accélération. Vous allez courir et revenir. Courir et revenir. Courir et revenir. Je dis que alors que vous allez faire cela, que tout ce qui était mort dans votre vie ressuscite. Avant de faire le troisième tour, vous allez être saisi. La puissance de Dieu va tomber sur vous. Allez-y, pendant qu'elle court, acclamez. Faites le choix de mettre
Je cède cela au nom de Jésus. Je fais tomber les écailles de ces yeux. Je dis justice jusque-là, il ne se voyait pas tel que tu le vois. Je le dis alors qu'il est sous le son de ma voix. Que les écailles tombent de ses yeux. Qu'il se voit tel que tu le vois. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je libère la grâce de Dieu. Que Dieu vous honore. Que Dieu vous honore alors que vous le servez. Que Dieu vous honore. De là où vous êtes, que Dieu vous honore. Je te sépare au nom de Jésus. Que tous les lots de ta vie soient retranchés de ta vie. Je dis que toute Jonas voulait t'emmener dans une direction que Dieu n'a pas prévue. Je ferme toute porte qui me donne accès à l'ennemi de tes relations. Je dis à partir de maintenant, je déclare un nettoyage spirituel dans tes relations. Va et sois la lumière que Dieu veut que je sois, que tu sois dans ta génération. Au nom de Jésus. Je vois une gloire sur toi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sais que tu brilles. C'est juste qu'il y a trop de blessures en toi. Je ne sais pas pourquoi tu doutes de toi. Écoute, Dieu s'en fout de ton passé. Dieu s'en fout de ton passé. Je ne sais pas de quelle famille tu viens, mais ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce que tu as vécu jusqu'ici. Je dis que personne ne vole cette étoile. Seigneur, que cette lumière, que sa lampe soit constamment allumée. Seigneur, fais d'elle une référence dans sa génération. Que tout plan du diable, que tout érode qui voudra se lever pour éteindre l'étoile de sa vie, que cet érode tombe sous son pouvoir. Au nom de Jésus, tu réussiras, tu n'échoueras pas. Tu feras la fierté de ta famille au nom de Jésus. Je vais sécher toute saison de sécheresse. Je dis que l'argent qui fuyait ne partira plus. L'argent va rester. Que Dieu bénisse tout ce que vous allez toucher. Que Dieu vous fasse sortir de la saison de sécheresse pour vous introduire dans une saison de prospérité au nom de Jésus. Amen. Éternel mon Dieu, fais-le pour sa vie. Jésus, Saint-Esprit de Dieu, elle a soif, et elle veut te connaître, elle veut que tu la touches. Rencontre-la à l'endroit de sa soif, rencontre-la à l'endroit de sa soif. Saint-Esprit de Dieu, alors que tu as dit que tu cherches un homme qui se tient à la brèche, tu cherches une génération enflammée. Seigneur, on commence par elle, enflamme-la, éternel mon Dieu, utilise-la, fais-elle un échantillon pour manifester ta gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, alors qu'elle accepte de se planter, Seigneur, qu'elle porte les fruits dans sa saison. Au nom de Jésus. 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 Que vos entrailles fleurissent. Que cette semence que Dieu a mis en toi fleurisse. Que vos entrailles fleurissent. Que vos entrailles fleurissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette âme soit manifestée. Que ce trésor soit manifesté. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Alors vous êtes allés à votre service, que Dieu vous rencontre, que Dieu va donnez-moi dans vos bras. Dieu, fais-le. Que ce transfert soit effectif. Au nom de Jésus. Que ce vêtement tombe sur lui. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-le. 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 Décharge-la. 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 Décharge-la.
Les chaînes sont là. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je vous rends invisible aux yeux de vos ennemis. Je vous rends invisible aux yeux de vos ennemis. Je vous mets au large. Ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Ça va. Éternel mon Dieu, rencontre-le à l'endroit de sa soif. Enflamme-le. Là. Enflamme ce Gédéon. Enflamme ce David. Seigneur, qu'il arrête de se voir petit. Tu as dit à Jérémie, ne dis pas de toi que tu es un enfant. Écoute-moi. Arrête de te voir comme un enfant. Tu n'es pas un enfant. L'esprit qui est en toi est un esprit supérieur. Dieu ne regarde pas à ton âge. Éternel mon Dieu, mets-le là-bas. Seigneur, alors que tu cherches les hommes, Seigneur, utilise-le. Une vie de consécration. Tu ne vivras pas ta jeunesse comme les jeunes de ton âge. Une vie de consécration, une vie de soif. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer? Comment tu acclames Dieu? Est-ce que c'est comme ça que tu acclames Dieu? Est-ce que c'est comme ça que tu acclames Dieu? Je croyais que tu allais ajouter des cris de joie. Alléluia. Dans mon esprit, si c'est dans mon esprit, je ne connais pas ce que c'est. Dans mon esprit, j'entends Bengalore. Bengalore. C'est quoi? Un pays en Inde. Vous faites quoi, madame? Oui. Je suis dans la décoration événementielle. Comment boss prophète? Quand j'entends Bengalore, quand tu as dit Inde, Dieu m'a amené sur tes mèches. Comment? M'a amené sur tes mèches. Je comprends qu'en dehors de ce que tu fais, la décoration, ajoute la vente de. C'est quoi? De cosmétiques. Je vois Dieu t'élargir dans ce domaine-là. Clairement, Dieu t'élargit dans ce domaine-là. Je sais que tu es l'épouse de L'homme de Dieu. Il y a quelque chose qui me dérange. Je vois le chiffre 26. Tu as quel âge? 26 ans. C'est juste pour te rassurer que c'est ça dont je parle. Tu vas te faire énormément de bien. Tu vas te faire énormément de bien. Donc c'est juste mon visage 26. Donc tu as 26 ans. C'est pour te rassurer, c'est de toi dont il s'agit. Et bien également c'est une ville en Inde. Je ne sais pas si les Indiens vendent leurs cheveux ou quoi. Maman pousse des dents. Hein? À l'école là c'est bien, mais pousse dedans. Pousse à l'intérieur, pousse dans le cosmétique. Et Dieu te fera énormément de bien. Il te fera énormément de bien. Je te promets. Je vois les conteneurs, des trucs comme ça. C'est vrai que vous avez fait l'école et vous cherchez parfois le travail. Et quand tu es destiné à faire les affaires, les yeux droits. Ne cherche pas autre chose, c'est pas grave.
parents vont dire que tu as appris, tu as étudié, et puis. Mais quand tu as appelé pour les affaires, fais les affaires. Amen. Dans mon état réussite. Amen. Je vais prier. Donne-moi la bouteille d'eau. Bouteille d'eau. Viens, maman. Oui, viens. Oui, non. Oui, il est même basé. Je prie pour une restauration dans ton ventre. Ce que je dis, c'est un sens. Allô? Ce que je dis, c'est un sens. Tu vas être plus grosse que ça. Un peu plus fort que ça. L'eau que tu vas boire va te guérir. Tu ne partiras pas, tu ne laisseras pas tes enfants. Tu ne pourras pas. Je vais prier, je vais lâcher le bord. Viens avec le haut bleu. Viens rapidement. Mais viens. Dieu te guérit. Dieu te guérit. Amen. Il y a une attaque au niveau de ta tête. On voulait te donner la folie. Je prie, Seigneur, que cette eau fasse exactement ce pourquoi je l'ai dit. Là, c'est Seigneur. Tu as dit que les eaux produisent. Donc les eaux sont capables de produire. Que les eaux restaurent à l'intérieur d'elle ce qui était défectueux, ce qui était mort. Qu'elle retrouve sa pleine santé. Au nom de Jésus. Amen. Viens, mets les mains sur ton ventre. Pendant 2 minutes, est-ce qu'on peut battre les mains très fort et bien pour lui?
La mort vient de te quitter. Je dis la mort vient de te quitter. Je dis la mort vient de te quitter. S'il y avait un sort sur toi, après ce message et la prière, le sort vient de te quitter. Je dis va et témoigne la gloire de Dieu. Avec ton offrande pour ce qui a été fait aujourd'hui, avec les parents. Rapidement. Tu es arrivé en retard, tu n'as pas pris ton offrande. Viens avec ton offrande. On ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Apporte ton offrande. Vous savez, je fais quelque chose avant qu'on ne parte. Laissez partir. Ne soyez pas distrait par la prière. Il y a des transactions qui se font pendant que nous sommes en train de prier. Les gens qui aiment bien rester à contempler. Il est possible que tu ne suis pas ce qui sort dans l'eau. La délivrance est sensible, très sensible. C'est le domaine dans lequel je me tiens, je me couvre, et c'est très sensible. Quand Dieu fait ce qu'il fait, toi, reste focus sur Dieu. Et pas sur la personne qui est en train de délivrer pour qui ont cherché un esprit. Amen. Amen. Je félicite les personnes qui ont apporté une âme aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce soir? Toutes les personnes qui ont invité une âme, je dis plus que à votre bénédiction. Plus que à ta bénédiction. Je dis après les propos, j'ajoute, reçois la grâce. D'être meilleur que le voisin qui n'a pas. Donc demain, invite une âme pour avoir une bénédiction plus. On rajoute à la grâce. Merci maman, merci pour la grâce, merci pour l'onction, merci pour le message. Est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'elle se retire? Est-ce qu'on peut acclamer sur le préservatif? Laissez-les là, qui dit sa délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Les femmes prédicatrices. My God. Si vous êtes contre moi, et que vous voulez mon malheur, demain quand l'évêque sera là,